Bienvenue sur la chaîne Entertainment Anime. Ici, nous plongeons dans les aventures épiques et inoubliables de l'univers de One Piece, où Monkey D. Luffy et l'équipage du chapeau de paille naviguent à contre-courant pour réaliser leur rêve, devenir le roi des pirates. Alors, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières mises à jour concernant l'univers de One Piece. L'histoire commence dans un coin de l'océan du Nouveau Monde. La Grande Flotte, dirigée par Orlumbus, le 7e commandant de la Grande Flotte des pirates au chapeau de paille, navigue majestueusement. Son navire principal, le Yonta Maria, est entouré de nombreux autres navires remplis de ses fidèles équipages. Sur le pont principal, Orlumbus est vu en train de lire sérieusement le dernier journal. Deux nouvelles en première page attirent particulièrement son attention. La première concerne la destruction de l'équipage du Barto Club, dirigé par Bartolomeo. Ce groupe a été anéanti par les pirates du Roux. Cet événement a choqué le monde entier, car le Barto Club était connu pour être sous la protection du Yonko Luffy. L'action des pirates du Roux a pris tout le monde de court et a déclenché une grande tension dans le Nouveau Monde. La seconde nouvelle révèle une chasse à grande échelle menée par la marine contre Sai et Léo. Cette chasse est une vengeance pour leur attaque contre le Tenryubito Saint Carlos lors de la réunion de la rêverie. Visiblement, la rancune des Tenryubito ne s'est pas apaisée, et ils utilisent maintenant leur pouvoir pour ordonner à un amiral de diriger cette traque. Heureusement, Sai et Léo ont déjà quitté leur lieu d'origine, le royaume de Kano et Dressrosa, avant l'arrivée de la marine. Cependant, cette poursuite est loin d'être terminée. Orlumbus semblait inquiet en lisant ces deux nouvelles. La grande flotte des pirates au chapeau de paille, composée de divers équipages indépendants, se trouvait désormais dans une position délicate. D'un côté, ils ne pouvaient pas facilement riposter aux actions des pirates du Roux, car cela pourrait déclencher une guerre majeure entre deux Yonko. D'un autre côté, la chasse à Sai et Léo risquait d'affecter tous les membres de la flotte, car la marine pourrait poursuivre d'autres groupes de l'Alliance pour obtenir des informations. Après mûre réflexion, Orlumbus décida de prendre une grande initiative. Il rassembla tous ses hommes sur le pont principal et donna l'ordre suivant. Nous allons nous rendre à Elbaf. Là-bas, je veux rencontrer directement le capitaine Luffy. Nous devons discuter de ce que nous devons faire. Ensuite, ces hommes se mirent immédiatement à se préparer. Le navire Yonta Maria et les flottes de soutien modifièrent leur cap, se dirigeant vers le pays des géants, Elbaf. Orlumbus espérait obtenir des conseils directs de Luffy pour faire face à cette situation critique. Pendant ce temps, ailleurs dans le Nouveau Monde, plusieurs factions commencent à observer de près les mouvements de la grande flotte des pirates au chapeau de paille. La nouvelle Orlumbus se dirige vers Elbaf, suscite des spéculations sur une possible alliance ou un conflit qui pourrait émerger dans le Nouveau Monde. L'histoire se déplace ensuite vers un autre endroit dans les mers du Nouveau Monde, où Cavendish, le 4e commandant de la grande flotte des pirates au chapeau de paille, combat une troupe de la marine. Les soupçons d'Orlumbus s'avèrent fondés, d'autres membres de la flotte deviennent également des cibles. Cavendish se tient fièrement sur son cheval, faisant face aux soldats de la marine menés par un vice-amiral et plusieurs officiers. Leurs attaques incessantes pleuvent sur lui, mais Cavendish esquive élégamment chaque coup tout en ripostant avec des coups d'épée dévastateurs. « Pensiez-vous vraiment pouvoir me vaincre, moi, Cavendish le pirate charmant ?» lance-t-il avec un sourire narquois. En quelques instants, Cavendish élimine toute la troupe. Le vice-amiral gît au sol, impuissant, tandis que les autres officiers prennent la fuite. Les compétences de combat de Cavendish se sont considérablement améliorées, le plaçant désormais bien au-dessus du niveau d'un vice-amiral. Après cette victoire, Cavendish rassemble son équipage et donne ses instructions. Le monde devient de plus en plus chaotique, et la marine commence à nous attaquer un par un. Nous devons nous rendre à Elbaf. Là-bas, je veux parler directement avec le capitaine Luffy. Il doit sûrement avoir un plan pour faire face à cette situation. Le navire de Cavendish met immédiatement le cap sur le pays des géants, suivant les traces d'Orlumbus vers Elbaf. L'histoire se déplace vers l'île d'Amazon Lily, où l'agitation règne. Boa Hancock, accompagné de l'équipage des pirates Kuja, se prépare à quitter l'île. Après les récents événements, l'attaque de la marine et des pirates de Barbe Noire, Amazon Lily n'est plus un endroit sûr. Au milieu de cette effervescence, Hancock reçoit un appel via un Den Denmushi de Silvers Rayleigh, le seigneur des ténèbres. Son visage sérieux apparaît sur le petit écran et il parle d'un ton ferme. « Hancock, tu dois quitter Amazon Lily immédiatement. La situation actuelle dans le monde est trop dangereuse pour rester là-bas, dit Rayleigh. Hancock répond avec élégance. « Je le sais, Rayleigh. Nous sommes déjà en train de nous préparer. Mais où devrions-nous aller ?» Rayleigh donna ensuite des instructions. « Rance-toi à Elbaf. Là-bas, s'il y a quelqu'un sur qui tu peux compter, un vieil ami à moi, Scopper Gaban, il t'aidera, toi et les Skuja. » En entendant ce nom, Hancock fut surprise un instant, puis elle sourit. Quelle coïncidence, j'ai entendu dire que Luffy est également à Elbaf. Dans ce cas, je suis encore plus déterminée à m'y rendre, dit-elle avec un enthousiasme grandissant. Hancock demanda ensuite à Rayleigh alors, que comptes-tu faire, Rayleigh? Resteras-tu sur l'archipel Sabaody alors que le monde devient de plus en plus chaotique? Rayleigh répondit calmement mais avec une grande assurance. Non, je ne resterai pas les bras croisés. Il y a quelque chose que je dois faire. Mais pour l'instant, je ne peux révéler mes plans. Fais-moi confiance, quand le moment sera venu, le monde en sera bouleversé. Cependant, je ne peux plus te protéger, ni protéger Amazon Lily pour l'instant.
Rayleigh poursuivit, à Elbaf, tu seras en sécurité avec Luffy et Scopper Gaban. Tous deux sont dignes de confiance pour veiller sur toi et les Kuja. Une fois ma mission terminée, je vous rejoindrai là-bas. Après cette conversation, Hancock donna immédiatement des ordres aux Kuja pour accélérer les préparatifs du départ. Elle se tint sur le pont de son navire, regardant Amazon Lily une dernière fois. Amazon Lily est notre maison, mais le monde extérieur nous force à changer. Jai foi en les paroles de Rayleigh et Jai confiance en Luffy. Elbaf sera notre refuge temporaire, dit-elle à son équipage. Les membres des pirates Kuja exprimèrent leur soutien et le navire mit les voiles, quittant l'île. Histoire se déplace vers l'île de Hachinosu, le repère des pirates de Barbe Noire. Là-bas, Marshal D. Teach discute avec ses commandants titanesques, détaillant l'un des grands plans qu'il a élaboré. Teach se tient au centre de la pièce, arborant son sourire rusé caractéristique, tandis que les commandants l'écoutent avec attention. Lafitte a fourni les derniers rapports sur les mouvements de l'armée révolutionnaire et du gouvernement mondial, déclare Teach. Comme je l'avais prévu, ce conflit obligera le gouvernement mondial à déployer les chevaliers sacrés. Lorsqu'ils descendront de Maréjoie pour combattre, ce sera notre moment d'agir, poursuit-il. Teach expose son plan. Si nous parvenons à capturer l'un d'entre eux, notre position deviendra encore plus puissante. Imaginez, nous avons déjà Garp comme prisonnier, un atout majeur contre la marine. Si nous ajoutons un chevalier sacré à notre prise, le gouvernement mondial n'aura d'autre choix que d'écouter nos exigences. Les commandants acquiescent, bien que certains semblent hésitants. L'un d'eux, Shiryu, intervient. Les chevaliers sacrés ne sont pas des cibles ordinaires, Teach. Ce sont les combattants les plus puissants du gouvernement mondial. Les capturer ne sera pas une tâche facile. Teach éclata de rire. Je le savais, Shiryu. C'est pour cela que je vais m'occuper de cette mission personnellement. Et je ne serai pas seul, je vais emmener Kusan avec moi. Il a déjà prouvé sa valeur en capturant Garp. Kusan est la clé de ses plans. Kusan, assis tranquillement dans un coin de la pièce, haussa simplement les épaules. Peu importe qui est l'ennemi. Si c'est un ordre, je le ferai, dit-il froidement. Teach poursuivit ses explications. Bien sûr, capturer les chevaliers sacrés n'est qu'une partie de notre grand plan. Notre objectif principal reste de conquérir ce monde. Lafitte continuera de surveiller la situation et donnera le signal au moment opportun. Jusque-là, nous devons nous préparer et renforcer nos positions. Les commandants semblaient motivés, bien qu'une tension palpable régnât dans l'air. Barbe Noire, avec son ambition et sa cruauté, était véritablement une menace majeure pour toutes les factions de ce monde. Histoire se déplace sur l'île d'Elbaf, où la tension commence à monter. Il est révélé que le frère jumeau de Shanks et une femme chevalier sacrée se sont séparés pour mener à bien leur mission. Leurs objectifs à Elbaf sont les suivants. Trouver Loki, le prince géant d'Elbaf. Détruire la bibliothèque du hibou censée renfermer un grand secret. La femme chevalier sacrée se dirige vers l'emplacement de la bibliothèque, tandis que le frère jumeau de Shanks cherche des informations sur Loki. Il s'approche de l'endroit où l'équipage du chapeau de paille fait la fête avec les nouveaux pirates guerriers géants. Au milieu de cette fête animée, Luffy ressent soudainement la présence d'un individu puissant. Zoro et Sanji le ressentent aussi, les mettant immédiatement sur leur garde. Soudain, un homme apparaît dans les airs en utilisant la technique Geppo, l'une des compétences du Rokushiki qui permet à l'utilisateur de marcher dans les airs. Tout le monde est stupéfait par l'arrivée de cet homme. Au début, ils pensent qu'il s'agit de Shanks en raison de leur ressemblance. Cependant, Luffy remarque rapidement plusieurs différences. Il n'a pas la cicatrice sur l'œil gauche. Son bras gauche est intact, contrairement à Shanks. L'aura qu'il dégage est froide et malveillante, très différente de l'aura chaleureuse de Shanks. Ne vous laissez pas tromper, ce n'est pas Shanks, déclare fermement Luffy. L'homme affiche un sourire glacial et répond « Je ne pensais pas que nous nous rencontrerions si vite. Tu es assez perspicace pour faire la différence entre nous. » Luffy, habituellement imprudent, a pu identifier les différences grâce à son lien profond avec Shanks. Le frère jumeau de Shanks demanda alors « Est-ce que l'un d'entre vous sait où se trouve un géant nommé Loki ?» Un des membres des New Giant Warrior Pirates, furieux, répondit d'un ton colérique. « Pourquoi posais-tu des questions sur Loki ?» Se sentant offensé, le frère jumeau de Shanks dégaina son épée et exécuta une technique de coupe imprégnée de Aoshoku Haki. L'attaque fut si puissante que le géant fut projeté en arrière, s'écrasant contre une maison avant de perdre connaissance. Voyant la puissance immense de cette figure mystérieuse, Luffy passa immédiatement en mode Gear 5. Avec un large sourire et des cheveux étincelants, il lança un coup de poing imprégné de Haki directement vers le chevalier sacré. Le frère jumeau de Shanks répondit avec une attaque tranchante enveloppée de Aoshoku Haki. Le combat commença. La collision de leurs haki provoqua une onde de choc immense qui fit trembler Elbaf. Le ciel au-dessus d'eux se fendit, et les vibrations se firent sentir jusqu'au monde souterrain. Dans le monde souterrain d'Elbaf, Loki ressentait deux haki puissants en plein combat. Il reconnut immédiatement l'un d'eux comme appartenant à Luffy, car ils s'étaient déjà rencontrés auparavant. Cependant, l'autre haki lui semblait totalement étranger. Ce haki ressemble à celui de Shanks, mais il est beaucoup plus froid et malveillant, pensa Loki. Sentant une grande menace, Loki contacta immédiatement Mosa via un Dendenmushi. Avec un ton sérieux, il déclara « Fait, attention Mosa. Une force colossale est en train de combattre.
Il se pourrait qu'une catastrophe s'abatte bientôt sur l'île d'Elbaf. Voilà peut-être une petite théorie concernant le chapitre 1130X. Partagez vos avis dans les commentaires.